Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur la chaîne Reflet de Lune, j'espère que vous allez bien, merci pour votre présence aujourd'hui. On se retrouve pour le tirage prédictif de la semaine du 4 au 10 novembre pour le signe de la Balance, Soleil, Ascendant ou Lune en Balance. On va regarder l'énergie de votre semaine pour démarrer. Superbe, vous avez le chariot qui nous parle de mouvement. Alors Mars vient au sextile de votre signe, tout début de semaine ça va faire bouger les choses. Vous êtes, en tant que signe d'air, vous êtes très stimulé en fait par différentes planètes qui sont ou en signe de feu ou en Gémeaux en particulier. Il y a un vrai mouvement là, une vraie possibilité de passer à l'action. Et je ne sais pas si vous entendez dehors, il y a un camion là qui avance. Donc c'est vraiment un mouvement, et puis c'est un mouvement lourd. C'est quelque chose qui avance avec tout un ensemble de choses. Ça bouge positivement pour vous sur cette semaine. Alors, on va regarder le message de la Lune. Premier quartier de lune en Verseau sur le samedi 9. On est sur un espace de liberté, une façon nouvelle et atypique de penser quelque chose, de solutionner un problème. Ok, alors 6 de bâton et 10 de coupe. Bah écoutez, en fait vous êtes très optimiste je pense, c'est ça. Peut-être qu'il y a eu un peu de réticence, un peu de pudeur. Ouais, à croire en quelque chose, je pense, mais là, en fait, vous allez oser voir que il est possible pour vous d'atteindre les objectifs que vous êtes fixés, sans que ce soit pesant, sans que ce soit anxiogène. Très intéressant. On va regarder les messages au quotidien sur le lundi 4 pour démarrer. Très très bien ça. Alors, on a le 2 de coupe et le livre. Alors j'ai le sentiment ici que vous vous connaissez très très bien, c'est ça qui ressort sur cette journée. Vous vous reconnectez à vous. Il y a quelque chose dans l'air en fait qui va venir. Je pense que voilà, au moment de cette entrée de Mars en Lion, ça fait un déclic. Et puis la Lune est opposée à Jupiter, mais pour vous en fait ces deux astres, ces deux planètes sont très bien positionnés. Vous êtes votre signe est situé au trigone de Jupiter et au sextile de la Lune, donc et vous pouvez tirer votre épingle du jeu par rapport à cette confrontation en fait. Et c'est bien ça, se reconnaître en face, reconnaître son besoin émotionnel, ses aspirations les plus profondes et son besoin d'épanouissement. Il y a une véritable connaissance de soi là qui apparaît sur le lundi. Et aussi, je pense que pour certains d'entre vous, il y a des connaissances, des lectures peut-être autour de l'épanouissement personnel, du développement personnel, qui vont vous aider aussi à avancer pour comprendre quelque chose. Pour certains aussi, et c'est le premier message que j'ai eu, ceci dit, c'est peut-être pas pour tout le monde, mais c'est celui qui est venu, il y a peut-être une rencontre avec quelqu'un, dans une librairie, dans une bibliothèque, autour d'une lecture, autour d'une conférence peut-être, une rencontre avec une personne. Alors c'est pas forcément sentimental, mais il y a une véritable accroche, quelque chose de positif avec une entente à la fois émotionnelle et intellectuelle. Sur le mardi 5, le valet d'épée et le mont. Une nouvelle idée pour dépasser un obstacle sur cette journée. Nouvelle idée, alors peut-être des solutions trouvées par le biais d'une personne plus jeune que vous, par le biais des réseaux sociaux, d'internet aussi, un regard renouvelé aussi face à l'obstacle, c'est-à-dire que l'obstacle fait partie du parcours, qu'est-ce qu'il vous apprend sur vous-même, et avec une lune conjointe à Vénus ici sur cette journée, on revient à l'essentiel. C'est-à-dire que oui, il y a l'obstacle, peut-être que c'est pas le moment de le franchir, mais la résilience et l'acceptation de cet obstacle vous permet peut-être de comprendre que il vous faut faire quelque chose, possiblement. Il vous faut attendre, contourner l'obstacle, reconnaître qu'en fait c'est une protection, que c'est pas un problème en soi, cet obstacle. C'est une protection contre quelque chose d'autre dont vous n'avez absolument pas idée et pas connaissance. Et c'est aussi l'occasion de se rediriger, en fait. Le valet d'épée, c'est nouveau. Alors peut-être une nouvelle forme de connaissance, une nouvelle forme de spiritualité, d'apprentissage, qui vient à vous en ce début de semaine parce que on vous refuse quelque chose. Mais c'est une redirection, donc c'est extrêmement positif au final. Sur le mercredi 6, alors 10 de denier et des balais. Alors, j'ai une discussion ici qui peut avoir une forme de conclusion. On finalise quelque chose, on nettoie,
Et pour certains, il y a cette notion de désencombrement de façon très concrète, de déménagement. On se débarrasse de quelque chose, donc on va négocier, discuter, échanger, se faire aider. Il y a des échanges en fait sur cette journée pour ranger, désencombrer, et puis aussi pour lever un doute. Je pense qu'il y a aussi une notion de j'ai besoin de lever un doute par rapport à une discussion, une mésentente. Ça peut être aussi de régler des papiers en lien avec un héritage aussi, une transmission. Ouais. Pour certains aussi, vous faites place nette pour accueillir de nouvelles connaissances. Alors, vous voyez, ça peut être très concret, vous faites du ménage dans votre ordinateur aussi, pour pouvoir télécharger de nouvelles photos, des documents qui sont en lien avec ce que vous apprenez, ou ce sur quoi vous travaillez, vos projets. D'accord? Sur le pivot de semaine, le jeudi 7. Ah, on a le cœur ici qui apparaît. Mais il faut attendre. Alors, vous avez le mouvement et en même temps, ouais, vous regardez les choses grandir. Je pense qu'il y a une relation, c'est possible qu'il y ait cette personne qui soit... Oui, c'est... Il y a peut-être un amour platonique, une entente intellectuelle très très forte dans un premier temps, mais il y a quelque chose qui peut grandir aussi. Vous patientez, de toute façon, il y a une relation, oui, quelque chose qui est lié au cœur, vous attendez. C'est peut-être pas le moment d'agir, bien que vous ayez le mouvement, mais vous sentez qu'il y a quelque chose qui grandit de toute façon, que vous n'avez pas forcément besoin de vous agiter. Et c'est aussi, on est en train d'aller vers ces énergies de la Lune, c'est-à-dire qu'en étant optimiste pour votre avenir, vous n'avez pas besoin de précipiter les choses. Donc vous prenez le temps, et puis vous vous recentrez sur l'énergie du cœur pour guérir vous-même déjà, si vous êtes dans une blessure, si vous savez que vous avez une forme de codépendance, vous prenez le temps aussi de vous chérir, de vous protéger. Sur le vendredi 8, très très bien, vous avez un beau tirage, hein. Le valet de denier et l'arbre. Alors ici, ce que je sens, c'est que vous êtes suffisamment ancré, suffisamment stabilisé dans une situation, suffisamment confiante en vous, pour vous lancer, peut-être dans une nouvelle activité, ou pour vous saisir d'une opportunité qu'on vous offre. Vous avez 2 valets, donc il y a quand même un mouvement, renouveau, régénération, d'accord ? Avec quand même des énergies très liées au chakra racine en fait aussi, hein. Le mont et l'arbre, il y a un côté quand même ancrage, hein, même si là c'est l'obstacle en fait, il y a aussi cette idée de travailler sur l'ici et le maintenant en fait. Donc un pas devant l'autre, en fait c'est ça, un renouveau qui arrive à la fois dans les idées et dans la matière, en mettant un pas devant l'autre. On repart à zéro sur quelque chose, j'ai l'impression, mais ça bouge fort, même si on n'est pas tout de suite sur des résultats, mais ça avance. Ah oui, mais il y a quand même il y a en filigrane quelque chose en lien avec l'amour, là, hein, ça ressort sur le samedi. Et donc sur le premier quartier, j'ai une histoire de relation sentimentale. Alors c'est pas pour tout le monde, hein. Pour certains il y a une décision qui doit qui est difficile à prendre aussi, hein, par rapport à une tierce ou une transformation qui n'a pas encore eu lieu. C'est peut-être pas le moment de précipiter ou de partir perdant ou d'hésiter, voilà. Mais j'ai aussi quelque chose qu'il faut attendre, je pense, par rapport à une personne qui n'est pas disponible, qui est sur d'autres préoccupations. Il y a en fait cette sincérité, cette notion que oui, il y a un attachement, vous n'en doutez pas, mais que l'autre a peut-être des choses à régler, ou bien c'est vous aussi qui avez des choses à transmuter. Et je sens qu'il y a peut-être des perspectives aussi pour plus tard, possiblement pour 2025. Et de toute façon, c'est pas le moment d'aller y mettre le nez là-dedans parce qu'il y a quelque chose, alors vous prenez si ça vous parle, mais il y a quelqu'un qui est assez toxique là, qui peut être un peu pénible. Et donc, il y a d'autres choses à faire bouger dans votre vie et laissez en fait, comme vous l'avez décidé, sur le pivot de semaine, laissez l'autre venir à vous. C'est ce que je ressens, vous prenez, vous savez que vous avez votre libre arbitre, et même sur l'interprétation des cartes, hein, prenez si ça vous parle. Alors, oui, et je comprends pourquoi. Sur le dimanche, vous avez le cavalier d'épée et la colombe. En fait, vous savez pourquoi vous vous battez. C'est pour votre sérénité. Vous ne voulez pas de tracas. Vous voulez garder votre énergie pour avancer, pour ce qui vous porte, pour ce qui est important pour vous. Et le reste, en fait, ça viendra quand ça viendra. Parce que vous comprenez que sur les relations, vous n'êtes pas seul à décider.
en particulier sur les relations sentimentales si ça vous parle, mais c'est peut-être aussi par rapport à une décision où vous n'avez pas la main là. C'est quelqu'un d'autre qui a les clés en main pour décider à votre place. Alors, je ne sais pas pourquoi. Je ne sais pas pourquoi. Qu'est-ce qu'on a ici? Ah bah tiens, on a l'intérieur et l'extérieur ici. Très intéressant. Bon, alors. Je vous ai pris, il y a 2 messages qui sont venus de l'oracle ad infinitum. Et puis un message de catharsis, on va voir. Je fais confiance à la sagesse de mon corps pour me guider en toute sécurité. Est-ce que votre corps vous envoie des messages? Je crois que c'est les Gémeaux qui ont eu cette carte aussi, c'est intéressant, 2 signes d'air. Écoutez votre corporalité. Ma connexion au divin m'apporte paix, clarté et sérénité. Bon, alors ça, si ça vous parle, eh ben voilà, la méditation, la paix intérieure, et c'est ça que vous voulez. En conclusion, en fait, je comprends ici, hein, vous vous battez pour votre sérénité, et les cartes oracles viennent vous confirmer cela. Ici, vous avez Saturne en maison 1, avec la grotte. La paix vient de l'intérieur, ne la cherchez pas à l'extérieur. Et vous savez en fait pourquoi vous n'allez pas vous mêler d'une situation dans laquelle vous n'avez pas votre rôle à jouer, pas complètement. Vous avez dit des choses, maintenant vous savez qu'il vous faut patienter et être dans votre sérénité, dans votre confiance en vous, dans cette idée que oui, il y a de la réussite qui arrive pour vous, que les bons choix seront faits et que de toute façon vous vous occupez de vos projets, vous faites des choses pour vous et ça c'est fondamental et d'abord en lien avec votre paix intérieure. Que vous ne cherchez pas à obtenir au travers des interactions avec les autres. Voilà, c'est très très fort comme message hein, pour conclure votre tirage. Très très beau, très très belle semaine qui s'annonce pour vous les balances. J'ai terminé votre tirage, j'espère qu'il vous a éclairé. Si c'est le cas, je vous invite à liker la vidéo, à vous abonner, à commenter, à partager. Vous pouvez également aller voir les autres vidéos de cette série pour votre ascendant ou pour votre lune. Je vous souhaite une excellente semaine, je vous embrasse bien fort et je vous dis à très bientôt pour les prochaines vidéos. Bye bye.